Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va casser les codes parce qu'on va vous donner le tarif direct de ce véhicule. À l'heure où on est, un prix d'un fourgon, le prix d'un fourgon moyen, comme celui que vous voyez derrière moi, en 5,99 m, on est plutôt entre 65 et 70 000 euros, voire même 75 000 euros dans certaines marques. Et là je commence, je vous donne le prix. Le véhicule derrière moi, il est proposé à 55 152 euros. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a en collection 2024 pour 55 000 euros? Et bien on va le voir tout de suite dans cette vidéo. Amis camping-caristes, on a une chose importante à vous dire. Le 19, 20 et 21 octobre, on organise les instants campeurs. Donc l'instant campeur, c'est quoi? C'est un événement qui a lieu à la concession où vous pourrez retrouver des véhicules, où vous pourrez retrouver des offres tarifaires, mais aussi nous rencontrer des accessoiristes. C'est vraiment un événement complet. On va vous donner plus d'infos dans les prochaines vidéos et aussi sur nos réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas de nous suivre sur Facebook et Instagram. Et bien sûr, toutes les infos seront sur www.campingcar16.fr. Et on est sur le Carrado 600 pour ceux qui se posent la question. Donc Carrado 600, ça correspond à un véhicule en lit transversal, 5,99 m. On est en 4 places carte grise, 3 couchages parce qu'on peut toujours modifier la dinette pour faire un lit supplémentaire. Le porteur Peugeot. Donc ça on l'a vu en 2023 arrivé, un peu de Peugeot, un peu de Citroën. Les pare-chocs peints, ça c'est pas d'origine sur le Peugeot, souvent on est avec des pare-chocs non peints devant. Donc là Carrado a mis l'option pare-choc peint pour cette série. On est sur les jantes en 16 pouces, par contre pas de jante allure, jante tôle avec enjoliveur. Le marchepied électrique, ça change pas. Au-dessus de moi, vous pouvez voir le store extérieur. Et pour la couleur, eh ben, on restera sur du classique, un blanc. Sur le côté droite, remplissage de l'eau tout à fait à l'arrière, sur le Carrado. Les deux fenêtres, donc fenêtre ouvrante sur la partie chambre arrière. On va faire la soute tout de suite. Donc lit transversal, une belle soute qui laisse de la place en termes de hauteur, en termes de largeur. Et sur le côté, le coffre avec les bouteilles de gaz. Donc là, on peut mettre deux bouteilles de 13 kg, deux grandes bouteilles. Et pour la suite, l'intérieur, on le verra tout à l'heure. Côté gauche, on retrouve notre cassette des toilettes. Il y a une baie dans la partie toilette, ça c'est bien. Celle-ci correspond à la chambre. Donc dans la chambre, du coup, on se retrouve avec deux fenêtres à l'arrière, une fenêtre sur le côté et un lanterneau au-dessus. Question luminosité, aération, ventilation, au top. La prise électrique, le chauffage, donc un Truma combi en gaz, donc qui nous permet d'avoir le chauffage et l'eau chaude. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur le système de chauffage et eau chaude, n'oubliez pas, on avait fait une vidéo spécifique sur les Truma, on en a fait même plusieurs. Si vous découvrez la chaîne, si vous découvrez le monde du camping-car, le monde du fourgon aménagé, recherchez dans le petit listing de la chaîne et vous verrez, on a tout expliqué sur ce chauffage-là. Le carburant et la déblue. Si c'est la première fois que vous voyez un Peugeot sur la chaîne, on en a fait quelques-uns quand même, mais vous les avez peut-être pas vus. Ben là, vous l'avez vu. La déblue est aussi sur le Peugeot. Voilà pour la partie extérieure. On va dire jusque-là, rien d'étonnant. Fourgon un peu classique. Malgré tout, on a les options qui vont bien, le marchepied, le store. Maintenant, on va voir à l'intérieur. Parce que peut-être que pour ce prix-là, en fait, il n'y a rien dedans. Allez, c'est parti. La partie tableau de bord. Eh ben, le tableau de bord, on est sur du Peugeot. Donc le Peugeot qui est ni plus ni moins que le tableau de bord de l'ancien Fiat. Donc avec le même design que l'ancien Fiat, que le volant, exactement le même. Donc pas de commande au volant sur le Peugeot, en tout cas pas sur celui-ci.
Après dans la cabine, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pas de système autoradio, encore une fois on le répète, hein, on est sur un véhicule avec un prix, ils ont essayé de faire le meilleur tarif possible et je pense qu'ils sont pas loin du meilleur tarif possible. Pas de store plissé non plus à l'avant, on est sur un système de ventouse intérieure. Sachez que pour ceux qui le veulent, il est possible de remettre des stores plissés en seconde monte, donc c'est-à-dire on monte chez nous à la concession, on peut remettre des stores plissés aussi bien sur le pare-brise que sur les fenêtres. Donc salon, donc avec notre table coulissante sur rail, qui est munie aussi de sa petite rallonge. Donc on peut manger à 4 hein, assez facilement, même si là le fait qu'on soit en 3 places couchage, on voit que c'est un véhicule qui est plus destiné à être utilisé à 2 ou 3 qu'à 4, mais potentiellement c'est possible. Et sachez que si jamais vous voulez rajouter un lit supplémentaire, parce qu'on disait que le 3e couchage se faisait sur la partie dinette, si jamais vous voulez rajouter un lit, on avait fait aussi une vidéo sur les lits cabines, quand vous voulez faire dormir notamment des enfants ou des adolescents dans la cabine, c'est possible avec différents systèmes de lits. Sous mes pieds, on va retrouver des rangements. Donc ça c'est vraiment idem à la gamme standard Carrado, hein, anciennement le CV 600 édition 15 ou le CV 600 édition Pro. Donc c'est exactement la même chose, hein. Ils ont repris l'implantation qui existait déjà, ils n'ont pas tout changé, tout enlevé parce que c'est un véhicule au tarif plus avantageux. On voit les sièges aussi, hein, on ne laisse pas le siège d'origine Peugeot, siège rehaussé, donc ils remettent une housse par-dessus, sur les accoudoirs aussi. Donc ça c'est intéressant parce que souvent des fois le prix moins cher rime avec moins de choses, ou en tout cas options intéressantes à enlever. Là déjà on n'est pas sur les sièges classiques, on a quand même des housses, malgré qu'on soit sur un super prix. En haut, on retrouve un rangement, donc un grand placard. Au-dessus de ma tête, toujours le placard, le four à faire. On pourrait faire un four à pain presque là. Au-dessus, pas de découpe cabine chez Carrado, hein, dans les fourgons pour rappel. En partie basse, notre local un peu technique. De l'autre côté, donc on est au niveau de notre porte, notre moustiquaire. Donc là aussi, hein, moustiquaire de porte. Hein. Au niveau de la cuisine, le réfrigérateur, donc réfrigérateur à compression. Hein. Donc en bout de cuisine, ce qui nous fait bénéficier d'un super plan de travail. Ça c'est bien, notamment quand on a la rallonge, etc. Pour passer les affaires, on peut se poser là tranquille. Et à côté, on a notre plaque. Donc notre plaque gaz avec les 2 feux, le point d'eau. Et en termes de rangement, qu'est-ce qu'on a en termes de rangement? Placard, donc avec étagère. Attention, est-ce qu'on a un range-couvert? Pas de range couvert. Donc tiroir à couvert sans range couvert. Ah mais je les excuse là. Et encore un placard avec des étagères intermédiaires. Donc là aussi c'est bien, malgré la volonté de Carrado de vouloir sortir un tarif. Le but c'était quand même d'avoir un tarif hyper attractif pour un fourgon. Ben, malgré ça, ils n'ont pas été nous enlever les étagères intermédiaires qu'on a, parce que dans la gamme standard, on les a déjà, ces étagères intermédiaires, et là, elles restent malgré tout. Et en partie haute, un placard. Là, je le vois, celui qui est en train d'écrire, il n'y a pas l'étagère intermédiaire. Mais dans la gamme standard, il n'y a pas l'étagère intermédiaire non plus. Hop. De l'autre côté, la penderie.
Donc la penderie, on a aussi notre petit range téléphone avec une prise USB au bout. Et tout à fait en haut, petit porte-manteau si jamais on arrive avec le kawaii. Clac, comme ça on peut accrocher et c'est parfait. Alors, la douche. Donc douche et toilette. Donc déjà on a la partie lavabo ici avec un grand plan de travail sur le côté. On peut poser toutes les affaires tranquillement. Un miroir en face de nous, impeccable, comme ça on peut se voir. Et tous les rangements, donc là Carado là-dessus ils ont toujours été assez forts. Dans les salles d'eau on a quand même plein de rangements, donc là plein de vide-poche ici, plein de vide-poche aussi le long de la fenêtre. Et on rappelle, hein, une fenêtre, hein, donc fenêtre dans la partie douche et lanterneau aussi. Donc là on peut avoir une belle aération. Vous allez me dire dans la douche si on n'a qu'un lavabo, un lanterneau ça va être compliqué. Le voilà. Le toilette, donc toilette Tedford, donc toilette à cassette. Hein. Et vous allez me dire, mais comment prendre notre douche? Ben, comment prendre notre douche? On prend notre douche comme ceci, messieurs dames. Si on tourne dans le bon sens, c'est mieux. Hein. Voilà. Donc rideau de douche, hein. On fait le tour, ça vous avez l'habitude. Petit pommeau de douche ici. Et oui, rideau. Et chez Carado, on est toujours sur le rideau dans les parties douche et toilette. Moi j'ai une astuce quand même. Qu'est-ce qui va nous sortir encore? Premier qui me dit on se douche pas dans les commentaires. Non, on se douche. Dans les systèmes de rideaux, en fait ce qui marche bien c'est les petits aimants. Ça vaut pas très cher. En fait, on met un aimant sur la partie meuble, vissé ou collé, ça dépend, on préfère visser parce que ça tient mieux, mais après le problème c'est que ça laisse un petit trou si jamais on voulait l'enlever. Et à l'intérieur de son rideau, on met aussi un aimant. Donc ça veut dire que quand je vais prendre ma douche, ben, je mets mes 3 ou 4 aimants, comme ça mon rideau s'écarte de moi, parce que c'est toujours le problème, le rideau qui colle avec l'humidité et la chaleur, et je suis tranquille pour prendre ma douche. Mais je suis sûr qu'il y en a la moitié qui avait déjà l'astuce. Et maintenant qu'on a vu la cuisine, la douche, le salon, le poste de pilotage, rendez-vous dans la chambre. Hop. Donc notre lit double, ce qu'on disait à l'extérieur, et ben au final dans le véhicule, belle luminosité. Le fait qu'on ait les 3 fenêtres derrière, plus notre lanterne au-dessus, on a un véhicule qui est clairement lumineux. Vous avez vu la vanne ou pas? Clairement lumineux. Okay. En rangement, bah, du coup on va se retrouver avec des placards hein, tout le long du lit, hein, aussi bien à droite qu'à gauche. Il y en a partout, il y a de quoi faire. On a nos petits éclairages, nos petits spots. Alors pour ceux qui se demandent pourquoi il y en a un à droite et pourquoi il y en a un à gauche, et bien comme ça, un partout, balle au centre. Chez Carado, ils sont démontables. Il y a d'autres véhicules hein, qui sont comme ça, c'est le système des lampes dométiques. Donc comme ça, si jamais je veux dormir la tête là-bas, ben, je peux mettre mes 2 spots là-bas. Et si jamais c'est l'inverse, je préfère dormir la tête ici, et ben il suffit de remettre mon petit spot ici. Facile. Et la taille du lit est plutôt généreuse, on va le voir tout de suite dans les informations techniques, dimensions et tarifs. Je pense qu'il est assez large. Donc le CV600 sur base Peugeot, donc 2,2 litres 140 chevaux pour la motorisation. Châssis 3,5 tonnes, donc 642 kg de charge utile. C'est bien aussi de l'avoir mis sur le 3,5 tonnes et pas le 3,3 tonnes. Donc on est en 4 places carte grise. Il est considéré en 2 couchages pour Carado. Les dimensions, on fait 5,99, 2,05 et 2,53. L'eau propre, on fait 100 litres d'eau propre et 90 litres d'eau usée. Et un réfrigérateur de 84 litres. Au niveau du couchage arrière, ce que je disais, il est grand le couchage arrière. Il fait 197 en longueur et 157 pour sa partie la plus large et 150 pour sa partie la moins large. On va dire, on est quasiment, alors quelques centimètres près, mais quasiment sur un lit qui fait 2 mètres par 160. Et ça, c'est pas mal dans un fourgon. Au niveau des équipements, donc celui-ci, équipement ou accessoire, celui-ci est muni donc, de la peinture blanche, on l'a dit, des pare-chocs peints. On a un store extérieur, on a le caillebotis de douche, pour ceux qui l'ont vu, le pré-câblage pour la caméra de recul, le marchepied électrique, la baie dans la salle de bain et la rallonge de table.
Et le prix, on l'a déjà donné, on est à 55 152 €. Et ben c'est carrément bien placé, c'est ce qu'on attendait depuis des mois, voire des années. C'est ce qu'on dit aux constructeurs depuis un petit moment. Ressortez-nous des véhicules simples, bien construits, simples, à des tarifs intéressants. Et ben là, en tout cas, c'est fait, clairement. Quand on regarde le marché de l'occasion, et ben aujourd'hui, même un véhicule d'occasion qui a 1 an, 2 ans à ces tarifs-là, c'est introuvable. Donc là, on parle bien d'un véhicule qui est neuf, garanti 2 ans. Donc franchement, ça fait du bien. Nous, on est content que ce véhicule-là arrive. Notre seule crainte, c'est qu'il n'y en ait pas assez par rapport à la demande qu'il pourrait y avoir. Donc vraiment, si vous êtes intéressé, contactez-nous rapidement. Prenez notre email, passez-nous un petit coup de téléphone. Parce que c'est clairement un véhicule, je pense, qui ne va pas rester très longtemps. En attendant, eh ben, on vous souhaite une bonne utilisation, un bon voyage quand vous aurez acheté ce Carrado. A bientôt, bye bye.